Bonjour, je suis Patrick Fabre, je suis le réalisateur du documentaire Les ados tête à clap et accessoirement, je suis aussi le maître de cérémonie du Festival du film francophone d'Angoulême. Le film était en fait très nostalgique, je m'en suis aperçu après parce que pour beaucoup, je savais que j'allais avoir des témoignages de gens qui ont approximativement mon âge et que ça, on allait toujours se tourner vers le passé et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas des ados dedans, qu'on ne voit pas cette jeunesse pour de vrai sans essayer de parler jeune, sans essayer de faire de jeunisme. Au contraire, de les montrer, quoi, et puis de reconstituer, d'essayer de reconstituer, de m'amuser moi, à faire un peu de mise en scène et à reconstituer ces moments un peu typiques du cinéma adolescent, puisque donc c'est un film sur l'adolescence dans le cinéma français, comment l'adolescence est représentée dans le cinéma français. Et donc je voulais qu'on voit des gosses, quoi, parce que sinon c'est comme dit Cédric Clapiche, je vais avoir 60 ans, je suis le plus vieil ado du cinéma français. Et du coup, c'était pas, ça aurait manqué un peu de ce sang-là, quoi. Il y a un gouffre, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, j'avais toujours l'impression d'être un peu en retard en termes de, je sais pas, de culture ou d'éducation et des trucs comme ça. Et maintenant, je m'aperçois que Alors, ils ont avancé sur plein de choses, et ça, c'est super. Et nous, on est à la bourre, comme tu dis. Et puis, il y a d'autres domaines dans lesquels je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas qu'il y ait une désaffection de ces domaines. C'est-à-dire, bon, on sait qu'on a du mal un peu à faire aller les jeunes, par exemple, au cinéma, qui est un domaine qui nous intéresse. On sait que même si Arte se glorifie du fait que ils gagnent des parts de marché sur les jeunes, mais on sait qu'à la télévision, qui peut avoir de bons côtés, a de plus en plus de mal à captiver les jeunes. La politique a du mal à captiver les jeunes. On a vu là le résultat des élections. Donc, oui, il y a un gouffre et en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'on est quand même toujours proche. Euh, et ils ont quand même des référents aînés parfois ça comble le vide, quoi. Ce film, c'est une commande de Canal qui m'a proposé le sujet. Nous, on est allé on se voit une fois par an et on leur propose des idées. Et ils aimaient bien les idées, mais ils avaient eux très envie d'un documentaire autour de l'adolescence, sans trop savoir comment ni quoi faire, ni comment. Donc, en gros, ils m'ont dit, voilà, nous, on aimerait un truc autour de l'adolescence. On va avoir des films à l'antenne sur l'adolescence, et donc, on aimerait un documentaire là-dessus. Et moi, je me suis dit, l'adolescence dans le cinéma français, elle traverse le cinéma français depuis la fin des années 60, le début des années 70, où c'est vraiment devenu une thématique forte, avec des films qui ont marqué au box-office. Donc, du coup, si tu fais un carton au box-office, il y a d'autres producteurs qui se disent, tiens, on va en faire un, ça va marcher pareil. Et du coup, aussi, qu'il y avait, puisqu'au travers des films sur l'adolescence, il y avait c'était comme filmer l'évolution de la société, l'évolution des mœurs, l'évolution de la société. Et ça, c'est vachement intéressant. Du coup, c'est une sorte de portrait de la France, de 50 ans d'histoire de France, quoi, au travers de l'adolescence. Et puis, donc, j'aurais proposé ça, et puis aussi de rajouter ces petites scénettes avec les ados, des petites scénettes fictionnées. Et ça, ils étaient moins sûrs, hein, ils me l'ont dit après quand même. Ils m'ont laissé faire. J'ai été soutenu par mes producteurs, Antoine Le Carpentier et Dominique Besnéard, qui me font entière confiance et je les en remercie. Canal, ils m'ont avoué après, une fois qu'ils ont vu le film, ils m'ont dit ah, c'est super, en plus, ça marche. On n'y croyait pas trop, mais ça marche. Voilà. Donc, c'est l'essentiel, quoi. Et je suis assez content qu'ils trouvent que ça marche. Et d'ailleurs, on me parle beaucoup de ces petites scénettes. Et ça, je suis très heureux. C'est Léa, notre directrice de production, qui a fait un casting comme ça sur Internet, sur un truc où les jeunes vont pour faire de la figuration, quoi. Et c'est assez représentatif parce il y a il y a ceux qui ont vraiment très envie. Et ceux-là, tu sais, ceux-là, ils sortent du lot. Et puis après, il y a ceux qui te disent,
oui, mais je suis pas sûr d'être libre ce jour-là. Et puis après, il y a ceux qui disent oui, oui, mais qui viennent pas. Et en fait, ça représente assez bien, je trouve, cette jeunesse, quoi. Ceux qui ont envie, ils sont là, ils sont dispo, ils sont à l'heure, et ils en ont très envie. Il y avait un des jeunes qui était, puisqu'on a tourné en plein Covid, donc il y avait le port du masque et tout ça, qu'on enlevait juste au moment du tournage. Et il avait un masque marqué. Il y avait un nom marqué. Enfin, ça ressemblait à un titre de film. Et La Brigade. Et je dis la brigade. Je connais ce truc-là quand même. Ça me dit quelque chose. Et ça me revient. C'est le titre du nouveau film de Louis-Julien Petit. Et je dis, ah, mais c'est marrant, c'est le titre du film d'un copain à moi. Et il me dit, ah, mais oui, mais je fais de la figuration dedans aussi, j'étais encore hier et j'y retourne demain. Et donc, c'est un gamin qui avait vraiment très, très envie de ça, de faire du cinéma, qui à part ça fait de la pâtisserie, il est pâtissier, mais quand il fait pas de la pâtisserie, il fait du cinéma. Et j'ai trouvé ça marrant. J'avais une gamine aussi enfin une gamine, elle a 18 ans tout juste, mais enfin, voilà, qui est championne de skateboard. Ils ont vu le documentaire, donc et ils m'ont dit qu'ils trouvaient ça super. Donc voilà, je pense que. Mais ce qui était marrant, c'est on a aussi filmé les adolescents qui étaient eux-mêmes dans un autre documentaire qui s'appelait Swagger et qui sont plus adolescents maintenant. Mais donc on a vu 5 ans après qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Il y en a un qui est comédien d'ailleurs. Et c'est marrant, j'ai vu avec eux les extraits de films, enfin, leur dire la boum, lol, et des trucs comme ça. Lol, ils savent ce que c'est, mais il y a certains films, ils ne savent pas du tout, quoi. Et, ils ont pas cette culture-là. Et puis, en même temps, la façon de consommer le cinéma n'est pas du tout la même quand moi, j'étais adolescent et eux maintenant. C'est nous, il y avait 3 chaînes de télévision, il fallait bien qu'on regarde les films qu'on nous montrait. Eux, maintenant, ils ont 50 chaînes, un téléphone, et ils ont le monde entier. C'est difficile de regarder le monde entier en même temps, quoi.